Les entiers découvertes. L'objectif unique de cette vidéo sera de découvrir avec toi ce que l'on entend par nombre entier. Allons-y. Qu'est-ce qu'un nombre entier? Eh bien, un nombre entier, c'est un nombre sans virgule, positif ou négatif. En gros, c'est n'importe quel nombre tant qu'il n'a pas de virgule. Alors tu vas me dire, ça tu connaissais déjà. C'est vrai que, par exemple, tu connaissais 2, 6 ou 537. Ça fait longtemps que tu manipules ce genre de nombre. Mais les entiers, c'est aussi les négatifs, comme -1, -3, -834. C'est également 0, qui est à la fois positif et négatif. C'est en fait la frontière entre les positifs et les négatifs. Les entiers, ce sont tous ces nombres-là. C'est absolument tous les nombres, comme -4, 0 ou 8, tant qu'ils sont compris entre moins l'infini et plus l'infini. Bon, en gros, n'importe quel nombre, tant qu'il n'a pas de virgule. Ça, c'est les entiers. D'ailleurs, tu l'entends, entier, il n'y a pas de petits morceaux. C'est tous les nombres qui n'ont pas de virgule. Où trouve-t-on ces entiers? Eh bien, on va en trouver dans les plans des bâtiments. Souvent, les étages des parkings, les étages souterrains, sont avec des nombres négatifs. Premier souterrain, -1, deuxième souterrain, -2, -3. Tu en trouves dans les centres commerciaux, tu en trouves dans les hôpitaux, souvent la morgue est au sous-sol. Bref, ce sont tous les étages, la plupart du temps, qui sont au sous-sol. Tu vas également trouver des entiers, en tout cas des négatifs, dans les thermomètres. Voici un thermomètre et tu vois, en dessous du zéro, tu as toute une série de températures négatives, -10, -20, -30. Au-dessus du zéro, il fait bon, c'est l'été, la chaleur. En dessous du zéro, il fait froid, il y a de la glace, on a très froid. On va également trouver des nombres négatifs dans d'autres endroits, je ne vais pas tout détailler, mais par exemple sur les lignes du temps. Les périodes de l'histoire avant la naissance supposée de Jésus-Christ sont en négatif. En -4000, il y a les pyramides, en -52, Jules César envahit la Gaule, et ce genre de choses. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on trouve beaucoup de nombres négatifs. Je t'ai fait juste ce que tu croiseras le plus souvent, à savoir les bâtiments et les thermomètres. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ces nombres entiers? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire autrement? Ben, c'est vrai, finalement, tant que c'est du présentatif, avec les bâtiments ou avec les thermomètres, on aurait pu faire ça autrement. Par exemple, pour les plans des bâtiments, on aurait pu commencer à numéroter les étages à partir du plus bas, même si on était en sous-sol, et après monter. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le -3, ben, sur mon dessin qui est là, sur mon plan, on aurait eu le 0, puis le 1, le 2, et on serait monté. On aurait pu se passer des négatifs. Même chose d'ailleurs pour les thermomètres. Il existe d'ailleurs des thermomètres, comme celui-ci, avec l'unité Kelvin au lieu de Celsius, où on commence, tu vois, à 0. En fait, 0 Kelvin, ça correspond à -273,15 degrés Celsius. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus bas que le 0 Kelvin? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, on ne peut pas, parce qu'en gros, moins des molécules s'agitent, plus elles sont froides, et que quand elles sont à 0 Kelvin, il n'y a absolument plus aucune agitation. Ce serait intéressant de faire une autre vidéo là-dessus, mais ce serait de la physique et pas des maths, et donc c'est pas mon domaine. Mais en gros, on ne peut pas aller plus bas que 0 degré Kelvin. Mais c'est vrai qu'avec les températures en Kelvin, on peut éviter d'utiliser des nombres négatifs. Même chose également pour tout le reste où on trouve des négatifs, en représentatif en tout cas. Par exemple, je ne sais pas, les lignes du temps, c'est vrai qu'on pourrait dire, ben voilà, le 0, c'est à partir du Big Bang, donc de l'apparition de l'univers. Ça ferait des années très grandes, on serait en 13 milliards et des d'années, donc ce serait très compliqué. On pourrait le faire, mais ce serait franchement plus compliqué. Ok, mais alors pourquoi? Pourquoi utiliser négatif? Puisqu'apparemment on pourrait facilement représenter les choses sans négatif. Enfin, facilement c'est peut-être un grand mot, mais on pourrait le faire. Eh bien pour les calculs, je te donne un exemple très simple. Sur mon compte en banque, il me reste 100 euros. Seulement je vais faire des courses, j'arrive à la caisse et je dois en enlever 150. Eh bien il va me manquer 50 euros. Ça veut dire que mon compte en banque va être en négatif, la banque va indiquer qu'il me manque 50 euros et qu'au début du prochain mois, quand je vais te payer, ma paye on va directement enlever 50 euros sur ma paye pour combler le trou qu'il y avait, les 50 euros qui manquaient. C'est ce qu'on appelle avoir son compte à découvert. Si tu vois pas bien c'est quoi, demande à tes parents, je suis certain qu'ils pourront t'expliquer ça très clairement avec des images. Voilà, souvent les négatifs, ça va servir simplement pour les calculs. C'est fort utile et tout cela on le verra dans d'autres vidéos. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser une question et je me ferai un plaisir de répondre.